Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons aborder un sujet crucial qui fait l'actualité internationale, la question du cessez-le-feu en Ukraine. Entre négociations diplomatiques, enjeux militaires et pression politique, où en est réellement la situation? Quelles sont les positions de la Russie, de l'Ukraine et des grandes puissances mondiales sur ce dossier brûlant? Restez avec nous jusqu'à la fin pour mieux comprendre les enjeux et les perspectives de cette crise. Lorsque l'on aborde la question du cessez-le-feu en Ukraine, plusieurs points essentiels se dégagent. Le président russe Vladimir Poutine a d'abord salué l'initiative de discuter d'une cessation des hostilités, une idée soutenue par plusieurs acteurs internationaux, y compris des dirigeants comme le président américain Donald Trump, ainsi que des leaders d'Inde, de Chine, du Brésil et d'Afrique. Poutine a exprimé son appréciation pour l'effort global visant à mettre fin à la violence et sauver des vies humaines, soulignant que cette volonté est un objectif noble. Cependant, le président russe a clairement indiqué que la condition principale pour qu'un cessez-le-feu soit effectif, c'est qu'il mène à une paix durable. Pour que ce cessez-le-feu soit viable, il est crucial de traiter les racines du conflit, c'est-à-dire de comprendre et d'éliminer les causes profondes de la guerre. En ce qui concerne la question de savoir si l'Ukraine est prête à accepter un cessez-le-feu, Poutine a mentionné que les discussions récentes entre les États-Unis et l'Ukraine en Arabie Saoudite semblent avoir eu une forte influence sur cette décision. Selon lui, l'Ukraine aurait dû demander un cessez-le-feu beaucoup plus tôt et plus fermement, étant donné la situation sur le terrain. D'après les rapports militaires russes, la situation est sous contrôle dans les zones frontalières, comme à Koursk, où les forces ukrainiennes sont isolées et subissent des pertes importantes. Les troupes ukrainiennes, apparemment coincées, tentent de se replier, mais elles sont confrontées à une forte pression militaire de la part de la Russie. Poutine a insisté sur le fait que, bien qu'un cessez-le-feu de 30 jours pourrait être bénéfique pour l'Ukraine, plusieurs questions restent à clarifier. Quelles seraient les conséquences de cet accord? Par exemple, que faire des soldats ukrainiens coincés dans les zones sous contrôle russe? Seront-ils autorisés à se retirer sans confrontation? Et que se passera-t-il si l'Ukraine continue à se réarmer ou à mobiliser des troupes pendant cette période? Le président russe a posé une question clé. Qui sera responsable de la supervision du cessez-le-feu sur une ligne de front aussi étendue que 2000 km? Qui décidera des violations du cessez-le-feu et comment ces violations seront-elles traitées? Ces questions doivent être abordées de manière approfondie pour éviter de nouveaux conflits. Malgré ses préoccupations, Poutine a répété qu'il soutenait l'idée d'une paix durable. Toutefois, il a insisté sur la nécessité de discussions sérieuses avec les États-Unis et d'autres partenaires internationaux, y compris un éventuel appel avec l'ancien président américain Donald Trump pour trouver des solutions concrètes. Il a souligné qu'une résolution à ce conflit passait par des négociations sérieuses et une compréhension claire des intérêts de toutes les parties, notamment ceux de la Biélorussie, un allié stratégique de la Russie. Enfin, Poutine a évoqué les relations avec les États-Unis et l'Occident. Selon lui, les discussions autour du cessez-le-feu devraient prendre en compte les réalités du terrain et les intérêts régionaux, en particulier ceux de la Biélorussie, dont la position est étroitement liée à celle de la Russie. Selon l'analyse générale de la population lors des interviews, il semble que Poutine mette en évidence plusieurs points clés qui montrent la complexité du cessez-le-feu proposé. Bien qu'il semble prêt à soutenir une réduction des hostilités, il insiste sur le fait que ce processus ne doit pas être superficiel. La question de la vérification du cessez-le-feu et du contrôle des zones frontalières est cruciale pour éviter de nouvelles escalades. Par ailleurs, la Russie veut s'assurer qu'aucune des parties n'utilise une trêve pour réorganiser ses forces, ce qui pourrait rendre la situation encore plus difficile à résoudre. En somme, bien que la paix soit un objectif partagé, les conditions de cette paix doivent être précises et garanties par des mécanismes de contrôle robustes pour éviter de nouvelles violences. Poutine semble également se méfier de l'influence des puissances occidentales et des promesses qui n'ont pas été tenues dans le passé, ce qui montre une certaine défiance envers les négociations internationales sur ce dossier. Ce discours met en lumière les tensions sous-jacentes à toute discussion de cessez-le-feu, en soulignant les défis diplomatiques et militaires qui pourraient surgir même dans le cadre d'un accord théoriquement favorable. Voilà, c'est tout pour cette analyse du cessez-le-feu en Ukraine. Comme on l'a vu, la situation est bien plus complexe qu'il n'y paraît et de nombreuses questions restent en suspens. Qu'en pensez-vous? Un cessez-le-feu est-il réellement envisageable dans ces conditions? Dites-nous votre avis dans les commentaires.